la parole à Aidé. Hein. Aidé, je te remercie d'être là ce soir et de nous raconter encore une fois. Et c'est vrai, je vous invite à mettre vos trois doigts pour vous imprégner de cette énergie que Aidé a mise, a mise dans sa foi, dans son désir brûlant d'y arriver, de s'en sortir en tant que SDF et de cette attente positive. Je te laisse la parole, Aidé. Merci beaucoup, Christian. Donc, en 2002, je suis arrivé en Italie en cherchant du travail, puisque en Roumanie, dans mon pays natal, la situation financière était très difficile. Et j'ai trouvé un boulot dans une boulangerie, en fait, chez un traiteur. Euh, j'ai trouvé du logement aussi, mais c'était temporaire. Et j'ai travaillé déjà depuis 2 semaines et j'ai appris que je dois quitter le logement actuel, mais je ne connaissais personne. Donc, il fallait que je trouve un moyen de me loger où je n'avais pas l'argent de payer une chambre. Donc, c'était assez difficile et c'était un vrai défi. À l'époque, à midi, tous les midis, j'allais à un couvent franciscain, en fait de capucines, capucins, et où je mangeais à midi. Donc, ils nous servaient les repas chauds. Et j'ai demandé le prêtre le mois s'il connaissait ou il savait quelqu'un ou un moyen que je me loge, où je peux dormir parce que j'ai du travail, mais dans 3-4 jours, je n'aurai plus la possibilité de dormir. Il m'a dit non, il est désolé, il ne peut pas m'aider, mais je peux aller dans différentes églises, paroisses, de demander au prêtre ou de chercher par mes moyens. J'étais un peu découragé, mais je me suis dit, bon, bah, si je suis arrivé jusqu'ici, je vais réussir à trouver une autre possibilité de logement. Et le jour arrivé, donc quand je devais quitter l'endroit où je dormais, j'étais un peu stressé. Qu'est-ce qui se va passer? Où je vais dormir? Comment je vais aller travailler? Est-ce que je vais tenir? Parce que c'est assez fatigant de dormir dehors ou de ne pas avoir un lieu ou se sentir en sécurité. Et donc, je suis retourné tous les jours à manger à ce couvent et j'ai pas trouvé des solutions. La première nuit, j'ai dormi dehors, sur la plage, sur un transat. Et même si c'était juillet, c'était assez froid à l'aube. Et de quelque sorte, je me visualisais que je dors quelque part, mais c'était assez vague. Donc, ce n'était pas quelque chose de précis. Bon, je ne longe pas l'histoire, mais le, le deuxième jour et le troisième jour aussi, en fait, la nuit, je dormis dehors. Et la, la dernière nuit, je me suis mis dans une position confortable et je suis entré dans mon niveau de laboratoire, même directement dans le laboratoire, qui est un niveau plus profond et plus sain que le niveau de base. Et je me suis visualisé dans une chambre avec un lit, avec un matelas, avec dans un bel confort. Et
j'étais vraiment fatigué et je crois que je me suis endormi. Donc, c'était peut-être un demi-rêve prémonitoire de ce qu'allait se passer après. Donc, je me suis vu dans cette chambre et j'ai vu le lit, j'ai vu un grand armoire où je pouvais ranger mes affaires. Et quand j'ouvrais les fenêtres, avec les stores, j'avais une vue surprenante sur la baie de cette petite ville, avec un palmier devant. Et je me suis baigné dans cette image. Je me sentais dedans, je me visualisais, j'étais heureux. Et je me disais, je suis très chanceux d'avoir un lieu où dormir. Bon, le lendemain, je suis allé à travailler, puis à midi à manger au couvent. Et l'un des mois m'a appelé en me demandant, comme il m'a vu plusieurs fois, il voulait me parler. Donc, plus tard, je suis allé parler avec lui. Il m'a demandé qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là. Et je lui racontais toute mon histoire et que je cherche un lieu où dormir. Et il m'a dit, peut-être que j'ai quelque chose pour toi. Il faut que tu reviennes le soir. Bon, le soir, plein d'espoir, je suis revenu et il m'a dit, bon, ici, il y a je ne sais pas comment dire en français, presepe, c'est en italien. C'est un lieu, une chambre où il y a la crèche de Noël. Et derrière cette crèche de Noël, il y avait un rideau. Donc, il m'a accompagné, il m'a montré, ici, tu peux rester pendant une semaine. Mais pas plus, parce que ça, ce n'est pas un hôtel. Donc, je t'offre cette possibilité, mais il faut respecter certaines règles. Il y a une alarme armée, donc armée, je ne sais pas, paramétrée. Donc, si quelqu'un veut sortir ou entrer, l'alarme va sonner. Donc, tu ne peux pas trop bouger. Il faut demander la permission de faire ça et ça et ça. Et donc, tu peux rester ici pendant une semaine, mais après, tu dois partir. Il faut que tu trouves une place à toi. Et j'étais surpris et je n'ai même pas regardé autour de moi. J'étais très, très heureux. Après, quand il est sorti, je regarde la chambre et c'était la même chose que je me suis imaginé la veille. C'était un vieux armoire avec, il y avait un lit de campagne avec un matelas, avec la tête d'oreiller avec des imprimés de floral, la même chose que je me suis imaginé. Et quand j'ai ouvert la fenêtre et les stores, j'ai eu une vue superbe sur la baie avec un palmier devant. Et c'était incroyable. Je sentais les émotions, je ressentais les mêmes émotions et je me suis dit, je suis très chanceux et j'étais reconnaissant. Donc, ça, c'est pas la fin de l'histoire parce que après une semaine, donc, bah, il fallait que je cherche un autre lieu où être logé. Mais de quelque sorte, je sentais que les choses vont s'arranger pour moi et il ne faut pas que je me stresse. Et après une semaine, je parle avec le moi et je lui dis, je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé un autre endroit et je ne sais pas quoi faire. J'ai un travail et je ne veux pas quitter le travail pour rentrer chez moi parce que je veux rester ici. Et il m'a dit, on t'a observé pendant cette semaine, tu as respecté toutes les règles, tu as aidé dans la cuisine pour faire les repas pour les SDF. Et
on t'apprécie beaucoup et je te donne, en tant que, je ne sais pas comment dire, principal ou directeur du couvent, je te donne la possibilité de rester ici dans une autre chambre, dans une autre cellule, on dit comme ça, dans un couvent. OK? Très bien. Et tu seras nourri, logé, blanchi, entre guillemets. Et j'ai dit, ah oui, mais ça va être pour combien de temps? Le temps que j'y serai, le principal, tu es dans les bons mains. J'ai dit, oui, oui, mais jusqu'à quand? Ah, jusqu'à l'été prochain. Donc, encore un an. J'étais reconnaissant, j'étais heureux, je ne savais pas comment exprimer ma joie. C'était vraiment le top du top. Donc, voilà ma petite histoire. Donc, il faut vraiment s'immerger dans l'image pour laquelle on se programme, pour le but, d'impliquer les 5 sens. Donc, tout, pour que ça devienne vrai. Merci pour votre attention. Merci pour le témoignage. Merci, un grand merci à toi. Et je pense que c'est le meilleur des livres, hein, pour revenir à Momo. Eh bien, l'histoire réelle de notre ami Aidé me touche toujours beaucoup, et vraiment quelque chose qui va vous permettre à vous d'aller vers ce désir d'obtenir, quand on est SDF, on dort sur la plage, sur un transat, de désir, et ensuite la croyance qu'on va y arriver, et ensuite l'attente positive, et voir que dans la visualisation, il y avait cette thé d'oreiller avec les fleurs, il y avait dans la visualisation cette armoire, ce lit, et ce fameux palmier lorsqu'il ouvre les fenêtres le matin qui est devant lui. Donc les images se sont vraiment reproduites. Donc je vous invite vraiment à appliquer ce fabuleux témoignage de Aidé. Encore un grand merci à toi. On peut l'applaudir. Voilà, bravo Josiane voilà, je pense que Chantal nous a rejoint. Bonsoir Chantal. Alors ce soir au programme, avez-vous d'autres questions par rapport à ce